Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. En fait, cette phrase veut dire simplement que la lumière a toujours été, elle est et elle sera à jamais. Et aucune porte ne peut garder la lumière prisonnière. Il faut que cela rentre dans votre crâne et dans votre cœur. Aucune porte ne peut garder la lumière prisonnière. C'est très important. Un jour, nous ferons ensemble la méditation de la lumière, de l'océan de lumière. Et c'est là que vous verrez qu'il y a une différence totale, une grande différence entre le fait d'imaginer une chose, de visualiser une chose et de voir une chose. C'est incroyable, le fait de voir. Voir est la vérité. Voir, c'est Horus, parce que c'est l'œil d'Horus. Voir. Si je dis la vision, cela faussera la note. Je veux juste dire voir. Et je vais même ajouter quelque chose. Voir et contempler ce que l'on voit. C'est formidable. Pour le moment, sur votre parcours spirituel, vous ne faites qu'imaginer. Vous imaginez à peu près à quoi ressemble le monde spirituel, à quoi ressemble le monde astral, le monde mental, le monde au-delà des mondes spirito-matériels. Vous ne faites qu'imaginer. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que votre imagination ne peut pas aller plus loin que son territoire, qui est le monde astral. Et donc, il y a des choses qui échappent à votre imagination, quelle que soit l'imagination que vous pouvez, de façon inimaginable, imaginer. Il y a toujours quelque chose qui échappera toujours à votre imagination. Et cette chose, ce quelque chose, se trouve dans le monde où on voit. Vous voyez, il ne s'agit plus d'imaginer, il ne s'agit plus de visualiser. Juste là, vous êtes encore avec des outils d'illusion pour essayer d'appréhender quelque chose d'inappréhendable, quelque chose que l'on est. En réalité, lorsque vous allez dépasser l'imagination et la visualisation, vous allez tomber dans l'acte de voir. Vous voyez. Et ensuite, vous contemplez ce que vous voyez. Ben, c'est juste pour vous montrer que c'est ce qui se fera. En fait, j'enseignerai cela dans certains cours, comme par exemple Sepuram, pour que des personnes puissent comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous donner la clé pour sortir de n'importe quelle situation. Oui, je crois que ça sonne un peu exagéré. Il y en a qui diraient que ce monsieur, il exagère, quoi. Comment il peut dire qu'il y a une clé qui permet de sortir de n'importe quelle situation inextricable? Est-ce qu'il n'est pas un peu arrogant? Est-ce qu'il n'est pas un peu vaniteux ou égoïste? Pourquoi pas? Tout ça ensemble. Bon, écoutez, on s'en fout, hein. Vous savez, chacun me verra toujours par rapport à ses propres limites. Chacun me verra toujours à travers sa propre nature, parce que vous ne pouvez pas me voir en dehors de ce que vous êtes. Vous savez, il y a des personnes, par exemple, qui interagissent avec moi sur WhatsApp et qui sont des personnes, selon mon point de vue, désagréables. Mais je ne leur en veux pas pour autant, en toute sincérité, parce que je les comprends. Et je vais vous dire pourquoi je les comprends. Nous sommes tous des malades. Et ça, c'est une vérité. Nous sommes tous à degrés divers des malades mentaux. Et ça, c'est ça. Il faut partir de ce principe. Donc, les gens sont, y compris moi, avec une certaine dose de maladie mentale, avec une certaine dose de maladie mentale, nous sommes tous un peu malades mentales. Ouais, donc, quand les gens, à un moment donné, il y en a qui sont vraiment désagréables avec moi, je souris dans mon coin et je dis, si seulement vous saviez que je vous connais parfaitement, parce que je suis passé par ces crises d'hystérie, ces comportements
négatives qui vous donneront l'impression d'avoir quelque chose à défendre et je reste dans mon coin, je souris. Vous savez, on n'est passé par tellement de choses qu'on vous comprend. Vous voyez, je ne vous en veux absolument pas quand les gens font preuve, disons, d'impatience, d'impolitesse, de mots désagréables. En toute sincérité, cela vient de mon cœur, je vous pardonne. Honnêtement, parce que nous sommes tous un peu zinzin dans la tête. Lorsque les problèmes de la vie prennent le dessus sur l'individu, il devient fou. Non, sérieux, il devient fou. Mais il ne se rend pas compte de sa folie. En fait, nous sommes tous à degrés divers fous, mais il y a chez certaines personnes une folie plus prononcée et observable. Et quand vous regardez ça, vous vous dites, oui, bon, c'est une folie dont peut-être j'ai également une petite dose en moi. Voilà, vous voyez, c'est assez cool comme ça. Ça vous permet de relativiser, même si c'est un mot que je n'apprécie pas trop. Je dirais plutôt, ça vous permet de connaître la vérité. Et la vérité, elle est là. Nous sommes tous un peu fous, un peu zinzin. Et par conséquent, ben, soyez tolérants les uns avec les autres. Et une fois encore, je vous le répète, toutes les personnes qui sont d'une manière ou d'une autre désagréables envers moi, je vous comprends parce que vous avez des problèmes, parce que ces problèmes ont pris le dessus sur vous. Et c'est de ma responsabilité de vous accompagner à ce que demain, vous ayez un peu de lucidité. Et donc, de vous-même, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas débile mental, mais en connivence avec les problèmes qui ont pris le dessus sur vous, vous pourriez devenir un peu, disons, psychologiquement maladroit. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et il faut que en société, en communauté, on comprenne que certaines personnes n'arrivent plus à coordonner leur cas, leur énergie éthérique, que certaines personnes n'arrivent plus à relationner vraiment avec les énergies des choses qui nous entourent, que certaines personnes sont sorties de la magie de la nature et sont rentrées dans la folie de la nature. Et c'est de notre responsabilité de toujours les accompagner en les comprenant dans ce qu'ils essaient d'exprimer à travers leur comportement désagréable. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle faire preuve de transcendance et d'immanence. C'est dans cet esprit que nous devons tous relationner ensemble. Et donc, pour que moi, ma responsabilité soit dégagée, je partage avec vous aujourd'hui une clé qui vous permettra de sortir de n'importe quelle situation. Maintenant, vous avez compris où je veux aller. Parce qu'il est important que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Avant de juger les gens, il faut te demander, est-ce que j'ai joué ma part? Est-ce que j'ai fait ce que j'étais censé faire? Vous voyez, c'est important. Mais si vous êtes conscient que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire ou que vous n'avez même pas essayé, ben, vous n'avez pas droit à la parole pour juger les gens. Et donc, j'estime que je n'ai pas le droit de vous juger tant que je ne fais pas suffisamment de moi pour pouvoir vous accompagner et vous aider de ma folie dans votre folie. Vous savez, être heureux est un choix. Je vous le dis en vérité, être heureux, c'est un choix. Cela ne vient pas de votre imagination, ni de votre visualisation d'être heureux. Cela vient de votre capacité à voir le bonheur. Et si vous pouvez voir et contempler le bonheur, vous êtes constamment heureux. Car le bonheur est non dépendant des situations de l'imagination et de la visualisation. Le bonheur transcende tout ça. Mais vous pouvez passer par l'imagination et la visualisation, mais ce sont des outils que vous devez laisser tomber pour atteindre la dimension de voir, la dimension aurienne en fait. Car la vue, la capacité à voir, c'est Horus. Vous voyez, Horus est partout. Il faut comprendre cela. C'est une façon de vivre la spiritualité de nos ancêtres. Alors, je vais donc vous aider à transcender n'importe quelle situation. Déjà, il y a une base que vous devez avoir. Cette base est la suivante. Le hasard n'existe pas. C'est vrai, vous pouvez utiliser le mot hasard tant que vous comprenez
que le hasard est un mot que vous utilisez pour désigner des choses que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous voyez? C'est important. Il faut savoir situer les contextes. Tant que le mot hasard demeure un mot, un concept que vous utilisez, que vous utiliserez en sachant que ça exprime des choses que pour le moment, vous ne comprenez pas, alors utilisez le mot hasard. Dites par exemple, le hasard fait bien les choses. Juste pour dire, il y a une dimension des choses que je ne comprends pas et qui arrive à organiser, orchestrer un certain nombre de situations que je ne comprends pas et que je qualifie de hasard. Mais au fond, en fait, le hasard, ce sont les lois de la nature qui opèrent dans un champ d'énergie qui échappe complètement à notre perception. Est-ce que parce que j'ignore un certain nombre de lois, que ces lois n'opèrent pas ou n'opèrent-elles pas? Il y a une question qui a été posée à des physiciens dans une université. On leur a demandé si un objet dans le désert et qui n'avait aucune oreille pour l'entendre tombait sur le sol, est-ce que cet objet produirait quand même un son, même s'il n'y avait aucune oreille pour l'entendre? Ce sont des questions, des équations qui permettent justement d'évaluer sa propre intelligence. Est-ce que parce que je ne suis pas dans ma chambre, que l'ampoule peut tomber du plafond ou du mur par terre et que cela ne ferait pas un bruit? Est-ce que c'est moi, de par ma présence, qui produit le bruit ou qui entend le bruit quand je suis là et que quand je ne suis pas là, le bruit n'existe-t-il pas? Vous voyez, c'est une façon de comprendre que je sois là ou que je ne sois pas là, eh bien, il y aura forcément un bruit. Et ça, c'est l'élément fondamental. Que je sois conscient des lois qui font qu'une chose se produit ou que je n'en sois pas conscient, cela ne veut pas dire que ces choses ou ces lois n'existent pas. Mon ignorance ne signifie pas l'inexistence d'une chose. Mon ignorance est juste mon ignorance. Cela signifie que je n'ai pas accès à cette forme de connaissance. Mais retenez bien le mécanisme fonctionnel de la métaphysique. Toutes les choses qui se produisent forcément selon une loi, car la production n'est qu'un résultat, vous voyez, d'une récurrence. Puisqu'une chose, pour qu'une chose se produise, il faut que la chose possède une loi qui structure la production de la chose. Autrement, eh bien, la chose ne pourrait absolument pas se produire. Prenez par exemple une industrie. Une industrie, c'est un ensemble de mécanismes ou une mécanique mise ensemble pour produire un résultat. Et donc, lorsque je vais à l'usine et que j'obtiens un produit quelconque, je suis conscient que pour que ce produit-là soit, il a fallu un mécanisme, à la limite, une mécanique qui a été mise en place avec un certain nombre de rouages. Certainement, je ne connais pas cette entreprise. Et d'ailleurs, nous consommons beaucoup de produits dont nous ne connaissons pas du tout le mode de production. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, le produit est là dans nos mains. Et quand on prend le produit, on se dit, mais comment tu es arrivé à devenir ça? Tu es devenu une boîte dans laquelle se trouve un mélange qui se trouve dans un autre mélange et puis équilibré, et ça donne ça. Donc, on est conscient que ce qui est produit procède d'une loi, vous voyez, d'un ordre de sa production. Et ça, c'est important à garder à l'esprit. C'est ce que j'appelle aller à l'école. C'est ce que j'appelle être éduqué. Car il n'y a pas d'éducation en dehors des lois de la nature. Et les lois de la nature fonctionnent sur deux modes. Troisième mode, je vous en libère pour le moment. Le premier mode, c'est la dimension scientifique de la loi. Les lois de la nature sont scientifiques. Et deuxièmement, les lois de la nature, quoique scientifiques, sont en même temps spirituelles parce que justement, elles ne procèdent pas de leur existence d'un homme. Vous voyez, elles procèdent d'une certaine autonomie qui leur est propre, qu'on appelle simplement un principe. Donc, les lois procèdent d'un principe, leur essence d'autonomie, pour produire justement un résultat. Donc, principe, loi
effet. C'est très simple à garder. Il ne faut pas chercher une autre trilogie. C'est le triangle basique de la vie, de toute vie d'ailleurs. Et donc, quand je vois un fait, une manifestation, quelque chose de structuré qui est né, c'est comme la chose provient d'une industrie, je comprends alors qu'il a fallu mettre en place un ensemble de mécanismes, un ensemble de systémiques pour produire justement ce résultat. Et donc, en revenant sur notre existence, voyant que l'homme ne fait que agir au sein de la nature, en copiant la nature, en imitant la nature et en faisant exactement comme la nature, c'est pour cette raison que Djéouti représente justement le babouin, puisque le singe, de par sa configuration, tente d'imiter les choses. Donc, en fait, Djéouti ne fait qu'imiter la nature. Alors, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, toute situation qui est une production, donc vous voyez déjà que cet exemple peut vous ouvrir l'esprit, tout ce qui se produit, vous voyez, dans votre vie, donc qui est une production, qui est un produit dans votre existence, comme un problème, une situation, un truc qui ne va pas, on vous a licencié au bureau, une maladie, ou ceci ou cela. Vous voyez, je suis assez basique parce que les gens me reprochent de ne pas être assez basique. Parce que beaucoup de gens se disent, mais ils ne comprennent vraiment pas ce qu'ils disent, ce con. je vous charrie un peu. Donc, pour revenir à cela, à partir du moment où on a une situation tangible, on se dit, mais si la situation a pu donner un produit, le produit peut être un problème, une problématique, un défi ou des choses qui ne vont pas bien dans notre vie, ou même des choses qui vont bien, ou à la limite même un cancer ou tout ce que vous voulez, prenez tout sans aucune exception, et bien ce quelque chose procède de nos lois. Parce que sans la loi qui est la systémique, qui est la récurrence énergétique capable donc de faire ce produit ou de la produire ou de produire ce quelque chose-là, eh bien, la chose ne serait pas là dans ma main. À partir du moment où j'ai cette réflexion, je comprends que même le hasard, tant que j'ai un élément du hasard qui est un élément tangible, je comprends que le hasard n'est pas si hasardeux que ça. Parce que dans le hasard se trouvent des lois que j'ignore certainement, mais j'ai une évidence, c'est que j'ai un objet qui provient du hasard et qui est dans ma main. Or, cet objet qui provient d'un hasard hypothétique et qui se trouve dans ma main ne peut pas être aussi réel, aussi structuré, s'il n'y a pas une loi qui l'a produite. Par conséquent, pour moi, ce hasard devient le domaine d'une loi que j'ignore, dont la production est dans ma main. Alors, vous voyez, à partir du moment où on mène cette réflexion en allant vers sa propre transcendance, on devient calme. On devient calme parce qu'on arrive à la conclusion que si quelque chose se produit, la chose se produit forcément selon la loi. Vous voyez, c'est ce qui a fait que la plupart des peuples, dans leur ignorance, lorsque les choses se produisent dans leur vie, ils disent, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, ils ont mal compris cette phrase-là. Et chaque fois qu'une chose se produit, c'est la volonté de Dieu. Chaque fois qu'une chose se produit, c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas de boulot, c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas de mari, c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas de femme, c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Mais c'est très maladroit de réfléchir comme ça. C'est parce que ces personnes n'ont pas accédé à la connaissance de ce qu'il se produit. C'est pour ça que les gens disent, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. D'une certaine manière, en réalité, on peut supposer qu'une fois qu'une loi permet qu'une chose se produise, puisque le Seigneur est la loi, on peut supposer cela. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi n'est pas autonome. Aucune loi n'est autonome. La loi dépend de son propre principe. C'est le principe qui est autonome. Et donc, à travers le principe, je peux produire une loi qui est en ma défaveur. Tout comme à travers le même principe, je peux produire une loi qui soit en ma faveur. Vous voyez, c'est pour cette raison que je demande aux gens de faire de la métaphysique. Le principe, c'est le champ de non-mesurabilité, duquel je peux faire sortir une loi en ma faveur, duquel je peux faire sortir une loi en ma défaveur. Les deux peuvent provenir du même principe. Donc, je ne peux pas dire qu'une chose mauvaise, entre griffes, qui m'arrive est la volonté de Dieu, parce que cela ne provient que d'une loi, mais pas de son principe.
C'est moi qui ai initié la loi à partir d'un principe selon mon niveau de connaissance. On est venu au mot juste. Maintenant, venons à la phrase que je veux utiliser pour vous permettre d'accéder à la clé qui vous permettra de sortir de n'importe quelle situation. Vous avez entendu plusieurs façons d'exprimer cette vérité universelle. Souvent, on dit « le pouvoir appartient à celui qui sait ». Waouh! C'est extraordinaire. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Le pouvoir appartient à celui qui sait. Oui, c'est très important. Excusez. Pourtant, c'est parce qu'on ne vous explique pas ce qu'est le pouvoir. Mais anyway, ce n'est pas le plus important. Le pouvoir, votre capacité à maîtriser votre destin et à faire ce que vous voulez, appartient à une dimension de la connaissance que vous devez vous approprier. Alors, dit ainsi, ça paraît encore plus clair, certainement. Mais on le dit également d'une autre manière en métaphysique. On dit, ce sont les lois supérieures qui créent et qui gouvernent les lois inférieures. Et à chaque loi inférieure, existe une loi supérieure. Waouh, c'est grave. Et ce n'est pas fini. Et ceci infiniment. Waouh, c'est incroyable. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite à la transcendance, puisque la transcendance elle-même est la fin de toutes les frontières. Et donc, on se dit, waouh, comment ça? C'est dingue. C'est vraiment dingue. Donc, si on comprend bien, à partir du moment où il y a une loi qui est exprimée, à cette loi existe une loi supérieure. Et à cette loi supérieure existe une autre loi supérieure. Et à cette loi supérieure du supérieur existe une autre loi supérieure. Et ceci infiniment. Waouh! C'est ce qu'on appelle le principe par excellence de la transcendance. OK. Calm down. On fait une pause. On le dit d'une autre façon également, et je l'ai cité plusieurs fois dans mes lives et même dans mes capsules. Celui qui sait ou celui qui connaît est l'autorité naturelle de celui qui ne connaît pas. Dit également ainsi, ça paraît toujours encore plus clair. Mais vous ne voyez qu'une petite parcelle de la vérité, même si on vous l'exprime de cette façon. C'est pourquoi j'ai voulu me servir de ces ensembles de formes d'expression pour vous permettre d'acquérir la clé qui vous permettra de sortir de n'importe quelle situation. Prenez tout ce que je viens de dire ensemble. Premièrement, le pouvoir appartient à celui qui sait. C'est important. C'est important. Ça veut dire que l'acquisition du pouvoir sur une chose provient justement du savoir que tu en as. Oui, je peux l'exprimer de mille et une façons. Deuxièmement, les lois supérieures créent et gouvernent les lois inférieures. Et à chaque loi, existe une loi supérieure, encore et encore et encore, et ceci infiniment. Et enfin, celui qui connaît est l'autorité naturelle de celui qui ne connaît pas. Lorsque, et ça vous avez une autre façon de l'exprimer dans la Bible, hein, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que l'acquisition de la connaissance empêchera le peuple de périr. Ouais, on peut le dire d'une certaine manière, infiniment. Maintenant, où est la clé précisément? La clé, ben, elle est la suivante. Il ne s'agit pas de relation, ce principe ne prend pas en compte la relation d'un homme avec un homme, ou d'une femme avec un homme, ou d'un humain avec un autre humain. Les lois de la nature, lorsqu'elles sont ainsi exprimées,
elles sont universelles, il y a des lois universelles. Il y a des lois qui ne sont pas universelles. Lorsqu'une loi aussi universelle, c'est-à-dire une loi aussi multiverselle, donc universelle, multiverselle, lorsqu'une loi est ainsi exprimée, elle ne concerne pas seulement les rapports humains, parce qu'elle concerne beaucoup plus les rapports entités. Ça veut dire que lorsque j'ai un problème, c'est un exemple que je vous donne, il y a ce même rapport de loi entre moi et le problème. La question devrait plutôt être, pourquoi j'ai ce problème? Et quand je pose la question, pourquoi j'ai ce problème et non comment j'ai ce problème, mais je dis plutôt, pourquoi j'ai ce problème? Et surtout, pourquoi est-ce que je continue d'avoir ce problème? Cela signifie tout simplement de façon terre à terre, arithmétiquement parlant, à l'école primaire, que celui qui connaît est l'autorité naturelle de celui qui ne connaît pas. Vous allez me dire, mais non, il raconte quoi ce con? Il n'a rien dit de clair là. Si, j'ai été clair. Ça veut dire que dans le rapport entre deux entités, c'est-à-dire entre vous et le problème qui est également une entité vivante, et vous qui êtes une entité vivante, le problème demeure votre autorité parce que vous ne connaissez pas plus que le problème lui-même. Ah oui, là, c'est clair. Je suis plus surtout un con. D'accord? On s'arrête là. Bien. À partir du moment où le problème a une connaissance que je n'ai pas, alors le problème demeure. C'est mathématique. Vous voyez? Ça veut dire que le rapport de force ou de rapport conflictuel que j'ai avec le problème, c'est un rapport de connaissance. Parce que justement, le problème et moi, nous avons des forces potentielles. Lorsque ces forces potentielles se mettent en mouvement, la force génère le pouvoir. Ça veut dire que le problème exerce sur moi un pouvoir qui peut s'avérer être une puissance lorsque je multiplie la force par elle-même, tout comme ma force multipliée par elle-même peut générer non seulement un pouvoir grand, mais une puissance qui va dominer le problème. Mais pour le moment, étant donné que, c'est une façon de parler, je n'arrive pas à sortir de ce problème, montre évidemment que le problème en tant qu'entité détient une connaissance que je n'ai pas. Vous voyez, c'est très simplement expliqué là comme on parle à un enfant. Et donc, le problème et moi, on est comme dans un conflit. Et on veut mener un combat ensemble. Ce qui va déterminer la victoire, c'est celui qui a la connaissance. Parce que le problème, parce qu'il a un problème, et ça, c'est un fait, donc il est le résultat d'une loi qui est arrivée, détient une information, une connaissance que j'ignore et qui fait que dans cette ignorance, le problème me domine. Alors, que ferais-je alors pour dominer le problème? Vous avez deviné. Je dois acquérir une connaissance plus élevée, utiliser une loi supérieure à la loi que le problème détient présentement. Et quand je peux faire ça, alors je peux dominer le problème. Mais pour le moment, certainement, c'est le problème qui me domine naturellement parce qu'il détient une information que j'ignore. Et par conséquent, le problème demeure mon autorité naturelle et je subis son action. Mais dès l'instant où je commence à m'éveiller en me disant, waouh, je connais pourquoi tu es là. Je connais la loi qui t'a créé. Je sais pourquoi tu es arrivé. Alors, je commence à acquérir la connaissance même du problème. Et à partir de ce moment, je deviens son autorité naturelle par le fait que je connais la situation, je connais la loi créatrice de la situation et que
je comprends qu'il y a une loi qu'il a créée, une loi supérieure à la loi qu'il a créée. À partir de ce moment, je peux sortir de la situation. Mais votre problème à vous, ce qui crée le problème, ce qui fait que le problème persiste, c'est que vous ne voulez pas comprendre que toute situation qui vous arrive procède d'une loi de la nature qui a autorisé la production du problème et que votre rôle devrait être d'acquérir la connaissance de la loi de production de problèmes pour que, connaissant cette loi, vous utilisiez une loi au-dessus de cette loi pour devenir celui qui domine le problème. Mais vous, ce n'est pas ce que vous faites. Vous, vous appelez Godson pour lui dire, oui, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez m'aider à m'en sortir? Est-ce que le fait que quelqu'un d'autre vienne vous aider à vous en sortir ou, entre guillemets, supprimer le problème temporairement, est-ce que cela signifie que vous avez eu la connaissance pour que ultérieurement, quand le problème va revenir comme une révolution, vous soyez en mesure de le maîtriser? Vous voyez, c'est pour cette raison que je prône toujours la souveraineté de conscience et le fait d'être autonome et de savoir faire les choses par soi-même. Parce que quand vous rentrez dans l'énergie de faire les choses par vous-même, vous développez en vous une certaine hauteur d'esprit, une connaissance, une transcendance qui fait que, en construisant cette énergie, même quand le problème va revenir, eh bien, vous ne le sentirez pas parce que vous êtes à un niveau plus 1. Mais quand vous allez voir les tradis praticiens pour faire des sacrifices et supprimer le problème, ils n'ont rien réglé. Dans la révolution du problème, eh bien, le problème va revenir encore. Et quand il va revenir, il vous trouvera toujours aussi ignorant. Et vous allez vous dire, mais on a fait ça, pourquoi ça revient encore? Ça revient parce que vous n'avez pas la connaissance supérieure à la connaissance du problème. Et quand le problème a une connaissance plus que vous, ben c'est lui qui vous domine. Donc, tous les problèmes que vous avez aujourd'hui et desquels vous n'arrivez pas à sortir, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas cherché à connaître les lois qui produisent ces problèmes et comment utiliser une loi supérieure pour pouvoir transcender les lois créatrices du problème et les dominer. C'est très important. La métaphysique, c'est le chemin de la transcendance. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous avez compris maintenant? Donc, ne restez pas là en disant, j'ai tel problème. Tout le temps, c'est le même problème. Tout le temps, c'est le même problème. Dans notre famille, personne n'arrive à trouver homme. Personne n'arrive à faire des enfants. Personne n'arrive à faire ça. Personne n'arrive à faire ceci. Les gens meurent comme ceci. Dans la vie, il y a telle maladie, telle maladie. Ce n'est pas important tout ça. Ce qui est important, c'est quelle est la loi qui a produit ce problème, puisqu'il est là. Donc, il est un produit qui est né d'un système de production, donc d'une loi de production, d'un mécanisme de production. Quel est le mécanisme de ta production? Une fois que j'accède à cette connaissance, j'utilise une loi supérieure pour changer la donne. Et là, je peux dire au problème, celui qui connaît est l'autorité naturelle de celui qui ne connaît pas. Je connais et donc je suis ton autorité naturelle. C'est en cela que je fais la promotion de la connaissance. Parce que le simple fait de connaître, et je sais beaucoup de personnes qui suivent mes vidéos, mes capsules, ont changé énormément dans leur propre paradigme personnel. Et ça a changé complètement leur vie. Parce que leur changement de perception a créé une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension de loi à l'intérieur d'eux-mêmes qui ont changé le comportement et changer naturellement les rapports avec les problèmes autour d'eux. Et c'est là le plus grand secret. Parce que c'est vous qui produisez les lois. Et les lois que vous produisez peuvent être en votre faveur ou en votre défaveur. Donc, la question devrait plutôt être, quelle est la loi que j'ai produite et qui aujourd'hui est devenue un problème pour moi? Et quand vous accédez à cette responsabilité en disant, c'est forcément quelque part en moi que j'ai créé cela. Si cela me touche, c'est que je suis concerné. Et donc, je dois, de façon responsable, trouver en moi-même
la loi qui maintient le problème. Et une fois que je trouve cette loi, je peux rapidement la transcender. Les gens vont me dire, mais comment je fais pour trouver la loi? Et si en fait je n'arrive pas à trouver la loi, est-ce qu'il y a une autre solution par laquelle je peux passer pour régler le problème? Il y a toujours une solution. Même si vous n'arrivez pas à accéder directement à la connaissance de la loi productrice du problème, il y a toujours une solution systématique. En toute situation, il y a la voie osirienne. Parce que, comme je vous l'ai dit, Osiris est un principe et non une personne humaine, quoi. C'est un symbole. Osiris est un principe. Quand toutes les voies ne marchent plus, quand aucune voie n'arrive plus du tout à passer, même la voie d'Horus n'arrive pas à passer, la voie d'Osiris passe toujours. Et là, je suis sûr que vous êtes en train de carquiller votre esprit pour écouter la suite. Nous allons nous arrêter là. Là, vous êtes fâchés. Oui, souvent dans les commentaires, les gens me critiquent. Oui, je suis d'accord, mais on s'en fout. Comme j'ai coutume de le dire. C'est pour vous chahuter un peu. Pour finir, je voudrais faire, disons, une petite parenthèse. Vous savez, je reçois beaucoup de coups de fil, beaucoup d'écrits, beaucoup d'audios. Et vous savez, avec moi, hein, pour ceux qui ont fait déjà cette expérience une fois, c'est assez perturbant et à la limite perturbateur. C'est pourquoi souvent, je ne prends pas les appels, j'écris ou je demande qu'on me laisse un écrit ou qu'on me laisse un audio. Et lorsque quelqu'un me dit qu'il a un problème, j'aime toujours que la personne me dise l'objet du problème et que la personne me clarifie un peu la situation. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, Godson, je veux te poser un problème. Je dis oui. De quel problème il s'agit? On me dit, il s'agit de tel problème. Je dis oui. Expliquez un tant soit peu pour que je vois effectivement si je peux ou je ne peux pas vous aider. Et je choisis, franchement, ça peut vous déplaire, mais en toute sincérité, je suis encore souverain par rapport à moi. Je ne vous ai même jamais refusé votre souveraineté. Je vous la donne gratuitement. Et je n'ai même pas besoin de vous la donner puisque vous l'avez toujours eue. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vous qui refusez de vous approprier de ce qui vous appartient. Et ça, ce n'est pas mon problème. Mais admettons, je vous donne vraiment votre souveraineté. Et donc, j'aime ma souveraineté et vous ne pouvez pas m'imposer quelque chose. Et donc, quand je vous dis de quoi il s'agit, expliquez-vous, faites ce que je vous dis. Parce que de façon souveraine, j'estime que j'ai encore le choix de choisir la façon de vous aider. Ce n'est pas à vous de me dire forcément aide-moi de cette façon. Dans ce cas, vous n'avez plus besoin de mon aide puisque vous le savez à l'avance. Mais si vous avez besoin de mon aide, c'est encore à moi de choisir en toute autonomie la façon dont je voudrais vous aider. Et j'ai plusieurs façons d'aider les gens, honnêtement. Donc, quand par exemple une personne me dit « je veux forcément vous parler », je dis « explique un peu le problème ». Et la personne refuse d'expliquer le problème et me dit « il faut forcément qu'elle m'appelle ». Je n'accepte pas non plus parce qu'on ne m'impose pas cette voie-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà baisé avec cette histoire. Oui, monsieur Godson, j'ai tel problème. Vous savez, les problèmes n'ont pas la même dimension pour tout le monde. Je l'admets. Mais quand les gens vous disent, j'ai tel problème, lorsque vous prenez votre téléphone, vous avez banalement, la personne vous dit, non, c'est 2 minutes. Vous avez 30 minutes qui passent. Et dans les 30 minutes, ce n'est même pas que la personne veut vous écouter. Hein. C'est comme si la personne veut se décharger. Et la personne vous raconte les histoires depuis son enfance, ceci, cela, ceci, cela. Et quand vous lui proposez même des solutions, la personne est tellement dépendante de son problème que la personne continue à trouver toutes les voies et moyens pour vous montrer que le problème est plus grave que ça. Et si je reçois une personne, j'en ai reçu même qui m'ont pris 55 minutes, et je reste au téléphone, je reste patient, je dis, mais est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur Godson, je vous écoute, mais vous savez, déjà, il y avait quelques années, il finit cette partie. Après, il dit, je comprends que le problème vous a pris et que vous avez besoin de vous exprimer.
Mais tenez compte également qu'il y a des centaines de personnes qui ont envie de faire ça avec la même personne. Et ce n'est pas facile. Franchement, ce n'est pas facile. C'est pourquoi quand je vous propose une voie, acceptez tout simplement cette voie. Parce que je fais encore usage de ma souveraineté. Maintenant, je vais vous donner une façon que j'ai de régler les problèmes des gens. Et il y a beaucoup de personnes qui le savent aujourd'hui. Lorsque je vous dis expliquer le problème, c'est que je veux avoir une idée de la nature réelle du problème. Si j'estime que le problème est un problème qui est propre uniquement à vous, alors je prendrai moi-même mon téléphone, je vous appelle et je vous dirai quoi faire. Mais quand j'estime, puisque je suis à un carrefour de plusieurs personnes, quand j'estime que le problème que vous soulevez est un problème que beaucoup de personnes m'ont déjà soulevé, alors je dis, OK, j'ai compris votre problème et j'écris même à des gens, je ferai une vidéo sur la situation. Vous voyez? Et donc, certaines vidéos que j'arrive à faire même proviennent du fait que certaines personnes, vous voyez, me posent des problèmes. Peut-être une personne m'a posé un problème et je dis, bon, OK, je vais voir ça. Et je vois qu'une autre personne a posé le même problème, une autre personne a posé le même problème. Et je dis, bon, OK, pour résoudre tout ça de façon définitive, faisons une vidéo. C'est exactement ce que je fais parce que j'estime qu'avec la vidéo, beaucoup de personnes trouveront leur compte. Je ne peux pas régler les problèmes au cas par cas. Ce n'est pas envisageable. Il faut que cela soit compris. Et il y a des personnes qui s'énervent et qui m'injurient même, c'est normal. Je dis, tout le monde est un peu malade dans la tête, donc c'est normal. Estime que oui, je ne veux pas les écouter, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que vous appreniez en vous disant, mais quelle est la méthodologie de la personne? Parce qu'il faut se mettre à l'écoute de l'autre en disant, mais quelle est sa méthode de fonctionnement? Voici l'une de mes méthodes de fonctionnement. Quand vous posez un problème et j'estime que le problème est récurrent, je fais une vidéo pour régler le problème. Ou si j'estime que le problème est beaucoup plus sérieux et que cela nécessite une formation, je crée une formation sur la question. Est-ce que vous avez compris? Donc, s'il vous plaît, sachez que nous sommes tous des humains et des êtres humains et que nous sommes sur Terre et nous avons tous des problèmes, problématiques, défis ou opportunités. Chacun perçoit ça selon son niveau de conscience et qu'il peut arriver que ces situations nous rendent un peu zinzin dans la tête et nous amènent à poser des comportements incompréhensibles de nous-mêmes que nous pourrions regretter plus tard. Donc, que ça déclenche une certaine folie en nous, c'est tout à fait normal. Mais il faut que nous prenions le temps de dire, autant nous avons des problèmes, autant des milliards de personnes en ont et que nous devons faire preuve d'indulgence lorsque nous souhaiterions que les gens nous accompagnent. Donc, je m'adresse à toutes ces personnes un peu trop malades dans leur maladie mentale, qui n'arrivent pas à freiner un peu leur débilité mentale. Nous tous, on en a, mais on essaie de freiner quand même et de ne pas peser sur les autres. J'ai fait cette vidéo une fois encore pour vous aider dans votre vie et toujours vous rendre autonome. Et ce n'est pas des vidéos pour lesquelles vous me payez. C'est des vidéos que je partage avec vous, avec bon cœur, parce que j'estime qu'en réalité, nous sommes un. Et dans cette unité, nous sommes en train de travailler une énergie universelle qui profitera à tout le monde. Et donc, pourquoi je ne le ferai pas? Vous voyez, le partage, c'est ça la vraie richesse. Donc, s'il vous plaît, maîtrisez un peu votre maladie mentale. Maîtrisons tous un tout petit peu notre maladie mentale et certainement, on trouvera des compromis, des solutions et on s'entraidera. Et j'espère que cette vidéo vous portera, disons, un petit bonheur. Je vous remercie et on verra la suite beaucoup plus tard. Paix à vous.